Coucou la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans notre tout premier épisode de la rubrique Est-ce que c'est écrit dans la Bible? À la suite d'un échange que j'ai eu avec un de mes abonnés sur la page, suite à une vidéo que j'avais postée, j'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet-là. Donc, après avoir lu ma Bible, après avoir fait des recherches sur Internet, après avoir lu des enseignements, après avoir regardé des vidéos de pasteurs et tout ça, j'ai fait un petit résumé de ce que le Saint-Esprit m'a convaincu de partager avec vous sur ce sujet de mariage civil, mariage religieux, mariage coutumier, trop de choses. Regardez la suite pour comprendre beaucoup de choses. Alors, selon la Bible, selon la parole de Dieu, le mariage a toujours été une affaire entre un homme et une femme et très souvent avec le soutien de la famille. De ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu rechercher sur Internet, il n'y a aucun récit, aucun verset dans la Bible qui dit que le mariage a été célébré une fois par un roi, par un gouverneur, par une autorité quelconque dans la Bible. Un mari choisissait une femme, ils allaient voir la famille, il l'épousait. Ou un père choisissait une femme pour son fils, ils allaient voir la famille, donner des cadeaux et le mariage se faisait entre eux. Et on peut même voir dans le passage, l'épisode du mariage à Canaan où Jésus a fait son premier miracle, Jésus même était un mariage. Mais c'est écrit nulle part qu'on a dit que Jésus a béni les mariés. Il était là en tant qu'invité. On n'a pas dit que ce jour-là, Jésus a fait une quelconque prêche dans le mariage. Alors, la question que je me suis posée et que je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont se poser aussi, c'était de savoir comment nous sommes arrivés au point où pour être déclaré marié aujourd'hui, alors que dans la Bible, c'était juste la femme, l'homme et la famille. Voilà, on est arrivé au point où aujourd'hui, il faut un maire, il faut un prêtre, il faut un pasteur pour être déclaré marié aux yeux de la société. Les premiers chrétiens se mariaient selon la coutume de leur pays d'origine. On peut voir dans de nombreux versets de la Bible, comme par exemple dans le livre de Genèse, avec le mariage d'Isaac et de Rebecca, où Abraham a envoyé son serviteur parce qu'il était vieux dans son pays d'origine pour aller chercher une femme pour lui, qui était en l'occurrence Rebecca. Donc voilà un peu un exemple de comment les choses se passaient. Ce n'est qu'à partir de l'empereur Constantin Ier le Grand, qui était le 34e empereur de l'Empire romain, que l'Église conseilla aux chrétiens de protéger juridiquement leur mariage avec le mariage civil romain en plus du mariage qui se faisait avec l'accord des familles, avec l'accord des époux. Donc, avec la christianisation de l'Empire romain, c'est-à-dire que l'Empire romain est devenu, ils ont commencé à vraiment devenir chrétiens, le mariage est devenu par la suite une cérémonie privée. Donc, les parents du marié allaient chez la mariée, ils donnaient des cadeaux, ils faisaient les cérémonies, on dansait, on mangeait. Et en plus, ce mariage devait être accompagné d'un engagement mutuel des deux époux, c'est-à-dire qu'ils devaient être d'accord, écrit et puis signé par les deux époux pour dire que oui, on est mariés et que la loi romaine reconnaissait cela. Et cela me fait penser un peu à comment, au mariage coutumier que nous faisons dans certains pays aujourd'hui, comme mon pays, la Côte d'Ivoire, où voilà, il y a le mariage coutumier qui est célébré en général chez la famille de la mariée. C'est pareil, c'est comme ça que ça se faisait avant. C'était ça le vrai mariage et je crois que c'est toujours ça qui est le vrai mariage pour ma part. Donc, peu après, il y a eu le déclin de l'Empire romain. C'est-à-dire l'Empire romain a commencé à décliner, il y a eu des problèmes. Si vous lisez l'histoire, vous connaissez l'histoire de Jules César, vous allez savoir un peu comment les choses se sont passées là-bas. C'était vraiment difficile, il y a eu vraiment de terribles crises. Voilà, donc ça c'est une autre histoire carrément. Donc avec le déclin de l'Empire romain, les gens ont arrêté de signer des actes de mariage pour déclarer qu'ils étaient mariés. Voilà, parce que les chrétiens se disaient qu'on n'a pas besoin de ça pour déclarer qu'on est marié, on est marié, on est marié. Pourquoi est-ce que l'État veut se mêler d'une affaire d'amour qui se passe entre un homme et une femme? Donc les gens, ils ont arrêté de signer les documents pour prouver qu'ils étaient mariés et ça a donné lieu à de nombreux mariages clandestins. Voilà, c'est comme ça que l'État romain qualifiait ces mariages qui étaient faits sans être signés et qui n'étaient pas faits dans les normes que eux ils avaient mis en place, qui n'étaient pas faits dans les règles que l'État romain avait mis en place. Et aussi, il y avait d'autres retombées parce que lorsque on signe, par exemple, un contrat de mariage, un écrit pour dire qu'on est marié, on n'avait toujours pas le droit de divorcer, il n'y avait pas de remariage. Donc après ça, plus tard, en l'an 1184, dans un décret du pape Lucien III, il a conféré au mariage la dimension de grâce en faisant du mariage un sacrement. Encore plus tard, en 1215, sous Innocent III, un des plus grands papes de l'Empire romain, le mariage est encore plus codifié pour serrer vraiment les règles du mariage, comme la publication des bans. Voilà, c'est de là qu'est née la publication de bans qu'on voit dans les églises catholiques.
l'exigence du consentement entre les deux époux. Donc, ils devaient être d'accord, la femme devait être d'accord et le mari devait être d'accord. Et ce consentement-là devait être échangé en public dans un lieu ouvert et à voix haute. Ils devaient le dire, tout le monde devait entendre, oui, je veux me marier avec cet homme, oui, je veux me marier avec cette femme-là. Et ensuite, une dernière règle, et pas des moindres, l'âge imposé pour se marier. Il devait avoir un âge minimum pour se marier. Je n'ai pas pu avoir, l'âge minimum, je pense que ça devait être à partir de 15 ans. Je ne suis pas sûre parce que j'ai pas amplifié mes recherches sur ce truc-là. Là où l'affaire va se compliquer, d'un côté, il y avait l'Église catholique qui codifiait le mariage, qui s'accaparait le mariage, qui voulait vraiment gérer cet aspect mariage. Il y avait de l'autre côté ce qu'on appelait les réformateurs ou encore les protestants, voilà, qui regroupaient les méthodistes, les évangélistes et d'autres communautés. Et comme leur nom l'indique, ils protestaient en fait contre le fait que l'Église catholique décidait en fait quel type de mariage était valide ou pas. Voilà, donc les protestants n'étaient pas d'accord et ils voulaient que cette règle-là s'arrête. Pour eux, il fallait revenir aux bases du mariage comme c'était écrit dans la Bible. Le mariage, c'est une histoire entre homme et femme et la famille. Donc pour eux, c'est à ça qu'il fallait revenir parce que selon eux, l'Empire romain et l'Église catholique étaient en train de pervertir en fait le côté privé en fait du mariage. Et donc les protestants ont continué à faire des mariages clandestins. Ils ont commencé à conseiller à leurs partisans de faire des mariages clandestins pour boycotter en griffe ce que l'Empire romain avait décidé de faire. Et cela a pris beaucoup d'ampleur. L'État a fini par se rendre compte que l'Église catholique ne maîtrisait plus cette histoire de mariage clandestin ou privé et ils ont décidé en fait de sanctionner par eux-mêmes. Ils ont décidé que toutes les personnes qui avaient fait des mariages clandestins et avaient eu des enfants, ces enfants-là allaient être considérés comme des bâtards. C'est à partir de là que le mot bâtard a été créé. Voilà, c'était une sorte de punition pour rendre illégitimes ces enfants-là et les priver de leur héritage. Donc, quand on se mariait illégitimement, on se mariait clandestinement, les enfants qu'on faisait étaient considérés comme des bâtards. Cette décision que l'État romain a prise a provoqué de grands soulèvements dans le côté des protestants, qui ont commencé à se plaindre, qui ont commencé à faire des révoltes pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette sanction-là, que c'était injuste en fait. Et c'est en 1786, grâce à l'influence de grands hommes et aussi à la révolte des protestants, que la pression a été mise sur Louis XVI pour accorder un état civil à toutes les personnes qui ne sont pas des sujets catholiques. Donc c'est ainsi qu'avec la révolution de 1789, la France met en place une distinction entre le mariage chrétien et le mariage civil, pour pouvoir accorder une validité au mariage des personnes qui ne sont pas issues d'une religion, de la religion catholique en fait. Voilà. Et cela permettait aux citoyens, notamment les protestants, les juifs, les évangéliques et tous ceux qui n'étaient pas catholiques en fait, de bénéficier en fait de l'état civil, de bénéficier des mêmes droits civiques qui étaient accordés aux catholiques concernant le mariage, le baptême, les enterrements et tout ce qui devait être dû à tous les citoyens. Voici comment ont débuté les mariages à la mairie. Voici comment les mariages civils ont débuté à la mairie. Et comment nous, Africains, et je vais prendre le cas de mon pays, comment est-ce que nous, peuple de Côte d'Ivoire, on s'est retrouvés à se marier obligatoirement à la mairie pour que notre mariage soit légal et ensuite à l'église pour que cela soit reconnu par Dieu. Selon les recherches que j'ai faites qui m'ont conduit au livre de l'abbé Dieudonné, il faut que je regarde son nom, de l'abbé Dieudonné Adoubango Okun, près du diocèse de Maïgui et professeur de théologie pastorale au grand séminaire interdiocésain et à l'Institut catéchique interdiocésain de Bunia en République démocratique du Congo. Voilà ce qu'il dit dans son livre en fait. Avant l'arrivée des colons sur les terres africaines, les Africains avaient leurs propres règles de mariage. Les règles étaient faites en fait, c'était une affaire de communauté. Si deux personnes s'aimaient et qu'ils choisissaient de se marier, ils n'allaient pas se dire oui on se marie et puis c'est tout. Non, toute la communauté était intéressée, les deux familles étaient intéressées, les parents des parents, les cousins des cousins étaient intéressés. Parce qu'en Afrique, comme vous le savez, le mariage est une affaire de famille. Le mariage est une affaire de famille et ça a toujours été le cas. Nos ancêtres se mariaient en famille, en communauté. Et le mariage là était fait sur les bases de la coutume en fait. D'où le nom de mariage coutumier. Et l'abbé aussi dit que ces mariages là n'étaient pas des mariages profanes. C'était des mariages qui étaient basés sur Dieu et aussi sur les ancêtres. Donc bien arrivé des colons en Afrique,
On connaissait déjà Dieu, on croyait en Dieu. Certains de nos parents avaient leurs pratiques, comme aujourd'hui. Certains ont toujours leurs pratiques, ils ne croient pas en Dieu, ou du moins ils croient en Dieu, mais ils ne veulent pas le servir. Mais les ancêtres africains, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ont toujours cru en Dieu, ont toujours fait leurs règles de leur propre communauté sur la base de Dieu et sur la base de ce que les ancêtres avaient vécu auparavant, et aussi tout comme le faisaient les premiers chrétiens dans la Bible. Lorsque les missionnaires occidentaux sont arrivés, ils n'ont pas en fait tenu compte des cultures africaines qui étaient déjà là sur le territoire africain avant de pouvoir venir exposer leur point de vue. Ils ont tout de suite dit que ces pratiques-là n'étaient pas réfléchies, ces pratiques étaient profanes et qu'il fallait tout changer parce que c'était pas bien, c'était pas la façon de faire. Ils ont banalisé nos cultures, ils ont banalisé nos coutumes et ils ont imposé en fait la façon de voir, la façon romaine, la façon de l'Église catholique. Ils ont imposé cette façon-là aux Africains par les moyens que vous savez déjà. Je ne vais pas vous faire un coup d'histoire. Donc du coup, les Africains ont été obligés d'arrêter leurs pratiques, culture, leurs coutumes et se conformer à ce que les missionnaires occidentaux qualifiaient comme de mariage légal, légitime, aux yeux de Dieu, on va dire en griffe. Et donc, à cause de la colonisation qu'il y a eu dans beaucoup de pays africains, voici comment certains pays, comme la Côte d'Ivoire, mon pays, ont commencé à instaurer le mariage civil et religieux pour établir que deux personnes étaient vraiment mariées. Dans notre cas aujourd'hui, pour mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est le fait de passer devant le maire et à l'église ou seulement devant le maire qui confère le statut de marié à deux individus. Alors que selon les recherches que j'ai pu faire et ce que j'ai pu comprendre, il n'est écrit nulle part dans la Bible que cela est obligatoire. Mais aujourd'hui, la société, les autorités de nos pays ont décidé que pour être marié, il fallait passer devant le maire. Donc, nous devons respecter cela. Car il est écrit dans la Bible, dans Romains 13, du verset 1 au verset 4, que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se sont attirés. Car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité? Fais le bien et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Je pense que le verset là, il est assez clair. La Bible dit de respecter les autorités qui sont mises en place, les présidents, les maires, les magistrats, les juges et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que les autorités aujourd'hui de nos pays ont copié cela, mais quelque part, moi, je pense que c'est une bonne chose. Et même, la Bible dit que les règles qu'ils ont mis en place, c'est pour notre bien. Parce qu'aujourd'hui, une femme, un homme qui se marie, si quelque chose demain arrive, je dis n'importe quoi au monsieur, souvent on voit la famille vient dépouiller la femme, vient jeter les enfants à la rue. Et ça, c'est vraiment dommage, surtout lorsqu'ils sont mariés coutumièrement et qu'il n'y a pas eu de mariage civil. Alors que la loi aujourd'hui est là pour protéger les enfants, est là pour protéger les femmes, est là pour protéger les hommes, car dans certains cas, lorsque la femme décède, c'est rare, mais je pense qu'il y a des cas où des hommes aussi sont en porte-à-faux avec la belle famille. Donc, moi, je me dis, ok, c'est pas écrit dans la Bible, donc il ne faut pas dire aux gens qui sont simplement mariés coutumièrement, qui ne sont pas mariés, mais nos lois d'aujourd'hui veulent que pour protéger ce mariage, pour que ce mariage soit reconnu de tout le monde, il faut qu'il y ait une autorité du pays qui le certifie, qui dise que d'accord, ces personnes-là se sont mariées, ils se sont dit oui, on était là. Il y a une chose importante à noter que beaucoup ne savent pas. C'est vrai que le mariage est fait à la mairie, c'est vrai que le mariage peut être célébré à l'église, mais ni le prêtre, ni le maire ne marient. C'est deux personnes qui se marient. Le fait de dire oui, je te veux, oui, tu me veux, oui, on se veut, marions-nous, c'est ça le mariage. Le maire et le prêtre ne sont là que pour dire vous avez décidé de vous marier, nous sommes témoins, nous écrivons cela, que vous êtes mariés et en tant que couple marié, voici les avantages que vous bénéficiez. Et parce que vous le constatez bien qu'à la mairie, s'il y a non, si un dit non, que un dit oui, le maire n'a aucun pouvoir de signer. Il ne peut pas signer, il ne peut pas les déclarer mariés. Et pour, on va dire, confirmer encore ça, même dans la Bible, lorsque Dieu a fait endormir Adam et qu'il a envoyé Ève plus tard, il n'a pas dit « Adam, voici ta femme, épouse-la, mariez-vous, c'est fini ». Il a pris Ève et il l'a emmenée devant Adam.
Adam l'a vu et il a dit, oh, voici la chair de ma chair, les os de mes os, et enfin, blabla, tout ce qui le sont, blabla, qu'il a dit. En disant ça, il a décidé d'épouser Ève, il a décidé d'accepter Ève comme sa femme. On n'a pas dit ce qu'Ève a dit, mais sûrement, de toute façon, elle devait être d'accord parce que Dieu l'a vraiment créée pour ça. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre débat. Donc, c'est à partir de ça, une fois que Adam a accepté, ils se sont acceptés les deux là-bas, c'est à partir de ça que Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ensemble ils formeront une seule chair, que l'homme ne sépare ce que Dieu a uni. Ça, ce sont les mots pour qualifier le mariage. C'est à travers ces mots-là que le mariage est né. Vous voyez, donc Dieu n'a été que le témoin, le célébrant de l'acceptation de Ève comme femme de Adam. Donc, en conclusion, le mariage coutumier est un mariage valide aux yeux de Dieu. Donc, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Mais aux yeux de la loi des hommes, vous ne l'êtes pas. Voilà. Et on ne veut pas vous mettre en prison ni quoi que ce soit, mais il faut respecter les autorités mises en place, il faut respecter les lois mises en place et protéger son mariage. Moi, je pense que c'est plus une protection. Il faut protéger son mariage du point de vue des hommes. Il faut protéger juridiquement son mariage, protéger ses enfants, protéger sa femme, protéger sa famille, protéger ses biens. C'est ainsi que s'achève notre tout premier épisode. J'espère que j'ai pu vous éclairer un tant soit peu. N'hésitez pas à me poser des questions. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez aimé cet épisode-là. Si j'ai pas de bons retours, je vais arrêter et je vais me contenter de Friday Story. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre rubrique Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Bye!